Soy Martinho, on se retrouve aujourd'hui, nouvelle vidéo. On va partir sur un nouveau thème, ça va être d'en mettre plein la vue à sa copine. On a légèrement oublié l'anniversaire de rencontre avec elle, ça va pas trop, donc on va lui faire un petit repas en mode go fast, sexy, mignon et tout en restant fidèle à notre éthique, petit budget, grandes émotions. Ça marche, double bang. Première étape, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la purée de chou-fleur. Donc je te montre vite fait ce qu'il faut et puis hop, on perd pas de temps, on y va parce qu'on est pressé. On prend une grande gamelle d'eau, on va la mettre sur le feu avec du sel à couvert pour que ça vienne de bien bouillir. On met ça à fond et ça part. Un petit coup d'eau pour éviter qu'il y ait plein de brume sur les carreaux et que ça fasse comme dans Titanic. Tu sais la scène où il y a les mains qui glissent comme ça là, avec les... Tu te rappelles dans le petit carrosse là, hein? Tu te rappelles bien de cette scène là. Donc là on prend notre cauliflower, chou-fleur, pour ceux qui ne connaissent pas en anglais. Je vais juste récupérer ça et ça je le réserve, je le mets de côté. Et ensuite, mon chou-fleur, voilà. Une fois qu'il est comme ça le chou-fleur, on attend tout avec vous et on va la mettre dans l'eau, ok? Cauliflower, you know what I'm saying? On va faire notre petit mélange beurre-lait pour venir monter notre purée de chou-fleur. Comme ça va faire quelque chose d'onctueux, il y aura beaucoup d'arômes. Ça va... Non, c'est pas lait, tu vois ce que je veux dire? Il nous faut du lait, un petit fond, 50 g de beurre, et ça on va le mettre à fondre tranquillement. On met un pet de sel dedans, un petit peu de poivre, tac. Donc la petite astuce, j'ai pris un filtre à café, je vais prendre un peu de cumin, je vais venir le mettre dedans. Ensuite le filtre à café, comme ça, et je vais venir le fermer avec la ficelle. On fout ça là-haut avec l'eau, le sel, et on va rajouter un petit trait d'huile de tournesol. Et ça, on attend que ça bout. Ça bout! On va aller pouvoir mettre les choux-fleurs. Regardez ici là, notre petit mélange, lait, beurre, sel, poivre. Ça on va pouvoir l'arrêter. On se met ça sur le côté là-bas. C'est incroyable ça. Juste de l'eau qui bout. C'est incroyable. J'aurais dû faire ça. Juste ça. Bonjour, de l'eau qui bout. On va faire du replay aujourd'hui. Comme ça. En cours, c'est important. Comme ça, ça va cuire en étuvée, en osmose. Et ça va faire une cuisson. On va l'appeler la cuisson. Ok! Ça bout, c'est bien. On check de temps en temps, voir si le chou-fleur il est cuit. Pour ça, vous prenez une main de Dieu, on enlève le couvercle, on fait gaffe à pas se brûler. Bon là, il y a encore une petite résistance, vous voyez, ça va forcer un peu, c'est que ça manque de cuisson. Elle me frapper là. Tu sais, je suis un russe. La purée, elle a cuit une bonne dizaine de minutes, elle va être prête, c'est incroyable. Là, quand ça fait ça, vous voyez là, quand le chou il tombe sur la plaque de cuisson comme ça, c'est que c'est cuit. On passe tout à la passoire. La passoire, qu'est-ce que c'est? C'est les gardiens de l'Olympique de Marseille en ce moment. Et ça, on l'enlève. Bon, c'est bien que ça, on va pas foutre ça dans le mixeur à 340 et que ça va tout péter là-dedans, dans le tège. Là, on va se retrouver avec la purée de chou-fleur dans notre coin mix, dans notre coin Watts. On prend nos cauliflower, on les met dans le mixeur. Paf! On va y venir plonger notre mélange lait beurre comme ça. On n'en met pas trop au début pour voir comment ça réagit. Faut pas hésiter à le secouer comme ça là pour que ça mixe bien, toi. Oh là 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 là. Parce que là elle est bien chaude. On se la met de côté. On se la arrête un point de graissage. C'est incroyable ça. Puis elle est belle. On dirait moi. Je suis une purée quoi. Wesh, Martin la purée est bien quoi. On va faire les petits légumes. On va prendre le chou brocoli. On a toutes les sommités qui sont ici. Et on a la moelle du brocoli qui se trouve là. Les sommités comme ça là. Tac. Ça, on se le réserve pour plus tard. On a notre petite sommité comme ça. On n'hésite pas à les couper, à en faire des régulières, des pas régulières. Au moment de composer notre plat, on aura plus de possibilités qui s'offrent à nous. On met ça de côté. Bam. Putain Tony, le poste de travail il est pas propre là. Je vous ai dit tout à l'heure, vous gardiez quelques choux-fleurs. On va faire la même chose. Rien de plus simple. Pareil, là-bas, on réserve de côté. La carotte. Tac, on épluche. You cut the carrot on the head and the bottom. On va faire des petites lamelles de carottes, regardez. On n'a pas de mandoline, et bah c'est pas grave, on prend le rasoir et on se fait ça. Ça c'est nickel ça.
On a commencé à se faire nos petits légumes là, sexy. Donc on a les sommités de brocoli, les sommités de chou-fleur. Là il nous reste une petite place, une petite cuillère à pommes parisiennes. On se fait des petites billes comme ça là, de carottes. On n'a pas de cuillère à pommes parisiennes, c'est pas grave, il y a toujours des solutions. Et ben on vient se faire des petits quartiers comme ça de carottes là. Ça on se le garde. Si on se fait des carottes râpées dans la semaine, si on se fait une purée de carottes, si on se fait un jus de carottes, ou alors une soupe de carottes, rien ne se perd. Tout se transforme. Et du pain sur la planche. On a mis l'eau, on va mettre un peu de gros sel, comme ça quand le légume on va le cuire, il aura déjà cet assaisonnement qui vient de l'eau de cuisson. Un trait d'huile, un peu de poivre. Ça, une fois que ça bout, on va se blanchir nos légumes. On va faire une cuisson croquante. Bon, je vais cuire tous mes légumes après, je vais les sortir de l'eau, je vais les mettre dans l'eau glacée et ça va directement stopper la cuisson. On aura de la précision dans ce qu'on fait. Tireur d'élite, très rare si je rate une cible. Avant de remettre ça au frigo, il faut remettre de l'eau dedans. Après ce soir pour le petit jaune, tout va bien. Oh, ah ta mère mais c'est rien. Il y a du clos là. Mais non mais c'est parce que c'est pas gros aussi là. On va faire les carottes. Donc là je les mets dans l'eau. Vous prenez une pointe de couteau ou une petite sonde. Si ça rentre tranquillement, c'est que c'est cuit. On va faire pareil avec tous les légumes. Et après une fois que ça c'est cuit, vous mettez ça dans l'eau froide. Et ainsi de suite. Vous commencez par le légume le moins puissant. Si vous commencez par le chou-fleur, bah après la carotte elle va avoir beaucoup de chou-fleur. Voilà. Tac. Juste faites attention pour ça. Ça c'est vraiment, vous le flashez quoi. Ça suffit là. Hop, on les glace direct. Et après, il reste plus qu'à cuire le brocoli et le chou-fleur. Bon, ensuite, radis. À chaque fois, moi j'essaie de faire des petits trucs qui coûtent pas cher. Et vu que j'ai pas un radis, bah je me prends pas le chou. Petit budget, grandes émotions. Alors là, pour le coup, ça va aller vite. Tu vas voir, papa. Tu prends ton radis, comme ça, tu coupes là. Tac. Bah j'ai mis mes petits radis dedans. Une fois qu'on commence à avoir une petite coloration légère, on va venir mettre du jus de citron là-dedans. Là. Un petit peu d'eau. Là, on a tous nos petits légumes sexy. On va se faire le radis, je l'épluche. Là, pareil que tout à l'heure, des petites lamelles. Voilà. On va se faire une petite julienne comme ça là. Le radis noir, ça va donner ça. Le brocoli. Et on va faire la même chose. Là, on part comme ça. On va venir l'épouser. On va bien venir lui raser la race jusqu'à qu'on ait que la moelle. Donc voilà, la moelle elle est bien belle. Le même principe que le radis noir. Petite mandoline. Et on vient faire des slides à la mandoline comme ça. Vos petites tranches de moelle de brocoli là. Voilà. Tac. Et voilà. Là on est bien. Et pourquoi pas rajouter une échalote. Hop, on coupe la tête, on coupe le cul. Boum, ça coupe en deux. Bien fin. Commencez pas à me faire des 10 E. On fout ça là-dedans aussi. Posez, on va râper quoi. Je prends le citron jaune et je le râpe. On va récupérer un petit peu de cresson. Je crois quand je jume ça là, ça me donne envie de courir nu dans les champs. Un peu de sel, un peu d'huile, comme ça. Et un tout petit peu de jus de citron. On mélange. Voilà. Donc là on va faire la sauce. Je vais checker ce qu'il faut pour faire la sauce. Et tu reviens de suite avec moi là, en mode vitesse express. Je viens foutre mes œufs là-dedans. 3 minutes. Bang. Wow, allez. Hey. Allez. Ah. Ça va bientôt sonner. 3, 2, 1. Les œufs sont cuits. T'es pas bête, tu utilises ta tête, tu utilises la même glaçante. En Bretagne, ils disent une poêle. Donc on prend la poêle, 75 g de beurre demi-sel. Hop, le but ça va être de faire un beurre noisette. C'est du beurre demi-sel, comme ça là que tu prends et tu vas le faire colorer en mode noisette. Ça va être incroyable. Prépare déjà ton bol. Quand ça c'est cuit, tu te débarrasses direct là-dedans pour stopper la cuisson. T'attends pas que le beurre il soit noisette pour faire un ils sont émots. C'est important de bien exciter le beurre. Faut toujours qu'il mousse comme ça. Ah là 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 là. T'inquiète même pas. Je sais ce que je fais. Il commence à caler le beurre. Il commence à brunir. Voilà. Et ça, on vient se le débarrasser. Imagine, t'es pro du UFC. Là, t'arrives dans le ring comme ça. Là. Et là, je vais peser 150 g d'eau. Ça, on va venir le foutre dans une casserole. Le beurre noisette. Comme ça.
et notre œuf mollet. Et en fait, on va venir mixer tout comme ça là. Regarde cette belle écume que ça fait là. Incroyable. Donc là, ce qu'on va faire, on va sur le poisson. On se pose les filets de lieu noir comme ça, saupoudrage de sel comme ceci, un petit peu de poivre, un tout petit peu d'huile, cumin. On se prend notre citron, on vient couper en deux comme ça, on vient presser le citron comme ça. Le poisson, on va se le foutre dans le four à 70 degrés pendant 7 minutes. Donc le four on l'a mis à 70 degrés, on va mettre l'assiette dedans, comme ça, quand vous allez dresser, et bah, ça va pas refroidir. Notre poisson, il a l'air d'être exceptionnel. Oh là 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 là. On a une cuisson basse température là, donc encore un léger, une petite chouillette. On repart 5 minutes de cuisson du coup. Il reste 30 secondes de cuisson sur le poisson. Quand le timer il sonne, je l'éteins, j'éteins le four, j'ouvre légèrement, comme ça le poisson, le temps que je dresse, il refroidit pas. Je prends la cuillère, hop, j'essaie de faire comme une sorte de quenelle. Hop, on se fait ça, on vient se poser un peu de purée ici, et je fais ça avec. Tac, on met un petit coup de torchon pour enlever ça. Derrière, ma pince de précision, je viens poser un brocoli là, hop, un peu de carotte, un peu de radis. Et là tu t'amuses, tu fais ce que tu veux. Hop, comme ça. Loup poisson, loup cabresse, loup lieu noir. On se prend notre spatule, comme ça là, toc, et on vient se le mettre là le poisson. La petite salade de cresson, comme ça, tac, quelques pousses de cresson, tac, tac. Et la dernière étape. Et voilà. Et là tu as fait le plat en mode. T'es au restaurant, l'assiette elle est chaude. T'as l'impression t'as engagé un cuistot à la maison. Mais en fait, c'est toi qui as fait tout ça. T'es ma sable. Le poisson il est trop bon. Et le goût du cumin là, c'est incroyable. T'as de la chance hein. Moi je te fais des plats comme ça, c'est même pas notre anniversaire.